Ensuite, sur la saison à venir, maintenant, les questions. Il y a Jeff34, Thomas 1634 et Shodan qui posent la même question. Quels sont les objectifs pour 2013-2014? Invaincu à la maison et enfin, objectif invaincu à la maison et objectif 2, être les meilleurs régionaux, notamment dans le derby. Moi, je veux être invaincu à l'extérieur aussi. Hein. Je veux pas être. Après, on n'a pas. Non, on n'a pas. Voilà, on n'a pas parlé d'objectifs parce que je trouve que c'est stupide. Alors, puisque là, on est entre supporters. On va dire qu'à la presse, et à tous les amateurs de rugby, on va dire qu'on vise le maintien. Nous, on est beaucoup plus ambitieux, mais c'est surtout en termes de contenu. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut avoir au niveau du jeu? Quel comportement doivent avoir les joueurs sur le terrain? Allez, peut-être, on va vous divulguer peut-être un petit secret. Nous, on a envie d'avoir des meilleures défenses de Pro D2. Pas parce que ça nous fait rêver la défense, mais parce qu'on sait que si on a une bonne défense, on sera parmi les meilleures équipes de Pro D2. Donc voilà, c'est plus sur le contenu. On va avoir des objectifs que. Et il faut gagner. Ouais. Tous les matchs, il faut les gagner. J'ai envie de gagner tous les matchs. On veut tout gagner. Donc, mais ça se traduit par du travail. Voilà, les mecs, ce qu'on peut dire, c'est que depuis ce début de saison, depuis 2 semaines, ils travaillent bien, ils travaillent dur et dans une bonne ambiance parce qu'on y est attaché et qu'on sait si on maintient ce niveau d'exigence sur toute une saison, les résultats ils seront là. Voilà, les résultats ils seront là. Après voilà, les deux on est des gagneurs, on déteste. Moi je déteste perdre. Mani c'est pareil, donc voilà. Peut-être nous faire confiance et voilà, le club nous a fait confiance, nous a laissé le temps de mettre les choses en place l'année dernière. Au bout d'un mois et demi, voilà, on a vu que l'équipe s'en sortait un peu mieux. On est enchanté d'avoir un bon début de saison, d'avoir du temps pour travailler. Donc voilà, faut rester humble, prudent, parce que une saison de Pro D2, c'est compliqué, c'est long, mais on est optimiste. Et on va aller le plus haut possible, on va essayer d'aller. Voilà. Si on met en place des objectifs comme d'être invaincu à la maison et un match en perdre, ça veut dire quoi? Qu'on a échoué dans la saison. Donc, des objectifs comme ça, on peut pas faire. On peut pas mettre. On aimerait bien tout gagner, surtout à la maison. Mais bon, c'est pas un objectif concrétisé, quoi. Drop 74, Monsieur Masek, lors de votre dernière interview, vous avez déclaré que votre objectif pour la future saison serait la performance défensive. Sachant que cette saison déjà vous aviez travaillé en ce sens, comment envisagez-vous ce nouveau challenge et en quoi sera-t-il différent de cette année? Mais au niveau de la redistribution défensive, on a déjà commencé à travailler avec Mani sur comment on peut faire pour être encore plus efficace. Sur beaucoup de critères et de paramètres, voilà, que ce soit au niveau individuel, collectif. On va faire évoluer notre jeu et pour être encore plus performant, et je pense qu'on peut l'être, vraiment. Ensuite, une nouvelle question du Chénion. J'ai trouvé cette saison que notre jeu au pied d'occupation et de pression était un de nos points faibles. Partagez-vous ce ressenti? Et si oui, comptez-vous faire de ce secteur une de vos priorités? Thomas Fournier, Daniel et Gerber, c'est 2 bons joueurs au pied. C'est un petit plus qu'on avait ajouté cette année. D'accord. Et pour vous, Christophe, une seule question qui est futuriste. On sait que l'IRB a décidé de modifier les règles pour les mêlées à compter de la saison 2014-2015. Que pensez-vous de ces modifications? Est-ce que ça va dénaturer la mêlée? Quelles incidences cela va-t-il entraîner sur le jeu? Et les profils des premières lignes seront-ils les mêmes? On spécule tous beaucoup et peut-être qu'à l'arrivée il n'y aura pas grand nouveauté. Donc on va voir. Donc aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que peut-être il va falloir des piliers peut-être un peu plus légers. Il n'y a pas besoin d'être lourd pour impacter. Mais c'est pas dit non plus. Pas dit non plus. Donc on va voir. Je me dis que peut-être on va retrouver l'apparition du talonneur et que la poussée se fera dans le deuxième temps, quand le ballon sera dans le 8. Mais on va voir. On a une réunion avec les arbitres dans 10 jours à Toulouse avec tous les entraîneurs, donc on va savoir un peu plus à partir de ce jour-là. Okay. Ensuite, on a une question de 1634. Mani, pensez-vous pouvoir faire progresser le jeu au pied de nos 3 quarts et de déplacement, drop, pénalité, chandelle ou par-dessus les rucks?
que cela soit fait à bon escient et plus correctement, et par quel biais, atelier particulier ou coach spécialisé ou autre. Déjà, sur le jeu au pied, oui. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on a envie d'avoir un jeu complet. Donc, d'avoir des options dans la ligne derrière, dans Egerbert, qui est un très bon jeu au pied, et Thomas Fournier, ça nous ajoute 2 pieds de plus. Après, tout le travail sous les chandelles et tout ça, on a beaucoup travaillé l'année dernière déjà. On a envie de continuer ça. Mais tout ça, c'est lié avec la défense. Donc, tout le montée défensive après jouer au pied, c'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé l'année dernière aussi, qu'on a envie de progresser pour cette année. Donc, pour le drop, je préfère marquer des essais au lieu de marquer des drops. Mais bon, c'est pitié quoi. Ensuite, on a une question de Joug. Quel travail sera mis en place pour le jeu au pied? Et Monsieur Edmonds, animeriez-vous des ateliers spécifiques du 9 au 15 dans ce sens ou avec un spécialiste du jeu au pied? Y aura-t-il un travail spécifique pour les buteurs? Déjà, le spécialiste, on en a un, c'est Mani. Voilà, donc il faut se rappeler le joueur qu'il a été, et quand on fait encore du jeu au pied, c'est le meilleur. Donc le spécialiste, on l'a. Et après, il va vous répondre à la question, et je crois que oui. Il y aura des ateliers. Ouais, au niveau des ateliers et tout ça, bon, on a beaucoup bossé déjà. On va travailler un peu plus bientôt. Mais comme j'ai dit, c'est plus un choix tactique qu'on va bosser, et après ça, un choix, une défense qui monte après le jeu au pied. Parce qu'on ne peut pas avoir un bon jeu au pied, et si la défense ne monte pas comme il faut, ça ne sert à rien. Donc c'est un bon travail collectif. Il y a certains secteurs où on va travailler plus spécifique, et pour ça, je vais utiliser beaucoup des images directes, que le joueur, techniquement, il peut voir ce qu'ils peuvent, ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire mieux. D'accord. Donc maintenant, on va poser des questions sur le club. Donc une question de Joug. Quel travail sera mis en place avec les entraîneurs des équipes jeunes, centre de formation, école de rugby, en matière de coordination, autrement dit, quelle politique sportive, quelle identité de jeu à chaque catégorie? Déjà, on va se réunir une fois par mois avec Diego Minaro, de manière à ce qu'il y ait une cohérence entre ce qu'ils font chez les jeunes et ce que nous on fait. Et après, il y a quand même pas mal de passerelles maintenant entre le centre de formation, les espoirs et le groupe pro. Ensuite, Rémi et Thomas posent la même question. Que pensez-vous de cette ferveur qui a eu lieu lors des derniers matchs? Et de manière plus générale, comment jugez-vous le supporter biterrois sans langue de bois? Le supporter biterrois, il est excessif, je dis, coloré et de mauvaise foi, et surtout, mais qu'il le reste. Voilà, donc, je dis, moi je pense au dernier match. La veille, on est à Valras avec Jean-Baptiste Peyras, on boit un café, et lui, tu marques 2 essais, on te sort, et tu remercies le public. Et il marque 2 essais, et j'en ai encore les frissons de ce qui se passe, parce que voilà, il remercie la tribune d'en face, et voilà, il sort, je lui dis, il ne revivra plus jamais ça. Donc c'est super, surtout qu'il continue comme ça, et nous on va essayer d'être le plus performant avec les joueurs vont donner le meilleur, ça on s'y engage, pour que tout le monde vibre ensemble, parce que c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a qu'à Béziers qu'on peut voir 10 à 12 000 personnes pour une équipe qui joue le maintien. Donc on va essayer de jouer autre chose très vite pour qu'on continue à vivre des moments comme ça. Voilà. Mani, je pense à la même chose. Si on remplit le stade comme ça chaque week-end, on peut avoir Karleman. On aura Karleman, et on aura Karleman l'année prochaine. Ensuite, on a une question de Thomas. Comment voyez-vous le futur de la SBH? Une montée rapide ou une phase de restructuration? Pourrait-on avoir vos avis sur les espoirs, et comment trouvez-vous nos installations? Les installations, quand on est arrivé, il n'y avait pas. Il y avait un vestiaire de match. Les entraîneurs, ils étaient dans le bureau, quelques centaines mètres
des joueurs. On voulait s'approcher plus vers les joueurs. Donc on a mis en place avec la femme du président, une belle salle de vie avec une salle vidéo. Cet été, on a mis en place une salle de musculation. Donc petit à petit, on est en train de créer de bonnes installations. Avec la ville, on travaille sur ça aussi pour encore progresser sur les installations du stade. Parce que ici, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut avoir ici. Sauf que on n'a pas pour l'instant. Qu'est-ce qui manque par exemple? Donc on a envie que tout le monde s'approche vers le côté sportif. On aimerait bien avoir une petite terrain à l'intérieur pour que les avants, quand il fait mauvais dehors, peuvent travailler le touche. Donc tout ça en fait, c'est d'essayer d'avoir une bonne structure, une bonne structure ensemble. C'est un stade magnifique, c'était un peu une coquille vide qu'on est en train de remplir parce qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui nous suivent, nous font confiance, donc c'est super. Voilà, après peut-être une salle de lutte dans un deuxième temps à mettre aussi ici au stade, mais c'est vrai que le fait de travailler ici avec tout sur place, bah, c'est super. Super. Et donc comment voyez-vous le futur de SBH? Montée rapide, restructuration? Moi je dis rien parce que je veux pas que ça porte malheur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que quand avec Mani on se voyait, je lui disais, Mani, il y a un club où il y a un truc énorme à faire, hein, c'est à Béziers. Parce qu'il me semble que Béziers avait raté un peu peut-être le tournant du professionnalisme, il s'est reposé sur ses lauriers, parce que ça a quand même été, moi qui suis vieux maintenant, je me rappelle ce qu'a été Béziers, je les ai vus quand j'étais gamin, parce que mon père m'a amené à voir les matchs. Et je disais à Mani, il y a un truc à faire à Béziers, il y a vraiment... voilà. Et maintenant, j'assume pleinement ce que j'ai dit. Il y a quelque chose à faire ici, et on y est les mains dans le cambouis pour le faire. On est heureux d'être là, on s'y investit au maximum. Et on dit aux joueurs, quand tu travailles, tôt ou tard, tu as des résultats. Donc, j'ai bien compris votre question. Je ne vais pas vous répondre, mais sachez qu'on a la même envie que tous les supporters. Et on va tout faire pour que cette équipe, cette ville mérite d'être fière de ses joueurs et de son club de rugby. Et on y arrivera. Et les dirigeants aussi, ils sont derrière tout le monde aussi. D'accord. Et sur les espoirs, vous avez votre avis sur les espoirs? Sur les espoirs? Oui. Ben, j'espère que les espoirs ils vont faire une autre saison que la saison dernière. Parce que c'était quand même décevant. Et au niveau aussi de l'investissement qu'ils mettaient à l'entraînement. Donc voilà. J'ai l'impression que tout est en train d'évoluer et dans le bon sens. Voilà. Donc je sais qu'il y a aussi deux nouveaux entraîneurs en espoir. Je les sais motivés et jeunes. Donc il n'y a pas de raison que ça avance pas. Ensuite, on a une question de Robot Lebas. Beaucoup de clubs voient leur budget diminuer. Béziers en top 14 dans les 3 ans qui viennent, est-ce toujours utopique? Mais j'espère pas. Voilà. Non, c'est pas utopique. D'accord. Lana Rose demande, je sais qu'il faut donner le temps et ne surtout pas brûler les étapes, mais je pose les questions suivantes. Pensez-vous et à quelle échéance que notre club puisse remonter en top 14 et surtout y être compétitif? Et d'ailleurs, est-ce une volonté des dirigeants? Oui, j'ai entendu le président en parler un peu. Donc, ouais, mais la question précédente, on parlait de 3 ans. 3 années pour mettre quelque chose en place. Et si on continue comme ça, ouais, on peut j'espère jouer les premiers rôles en Pro D2. Et donc si tu joues les premiers rôles en Pro D2, ben, tu te donnes les moyens d'accéder en top 14, qui reste toujours quand même très compliqué. Ok. La ville, et ensuite il finit par la ville de Béziers et son club de légende sont-ils suffisants pour décider sponsors et actionnaires à investir dans notre club? C'est pas trop une question pour nous ça, non? Puis là, non,
la vérité du terrain aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas un sponsor national. Et si ton équipe joue bien, c'est peut-être plus facile de trouver un gros sponsor. Donc, j'espère. D'accord.